Bonsoir amis lyonnais, cette vidéo, oui, elle vous est adressée si vous ne supportez pas Lyon. Il n'y a pas de souci, on peut aussi en discuter. Et amis lyonnais, je sais que ce titre, oui, va être aguicheur. Je sais que oui, forcément, vous allez être agacé de voir que je suis très pessimiste, mais c'est mon point de vue. Donc je vous invite évidemment à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi vous êtes d'accord avec moi, et qu'on puisse échanger tranquillement, gentiment sur l'avenir de Lyon. Parce que en effet, bon, je vous spoil un peu, je pense vraiment que Lyon, cette année, ils vont descendre en deuxième division. Je vois pas comment ça pourrait en être autrement. Donc, je vais vous expliquer les 5 raisons qui font que, eh bien, malheureusement, je pense que le plus grand club français, du moins des 20 dernières années, risque de sombrer. La première chose, c'est déjà, eh bien, le classement actuel. Donc, on a un peu plus d'un quart du championnat qui s'est écoulé. 9 journées sont passées. Lyon a affronté pas mal d'équipes normalement à sa portée. Et Lyon, sur ces 9 matchs, n'est pas parvenu à remporter le moindre match. Pire que ça, il a fallu attendre la 6e ou la 7e journée pour que les Lyonnais dominent enfin et aient enfin mené au score. C'est la seule équipe d'Europe qui a dû attendre autant de temps pour le faire. Et Lyon, après 9 journées, a déjà 6 points et demi de retard sur Lens, qui est du coup le 15e, donc le premier non relégable. Et si je dis 6 points et demi de retard, c'est parce que Lyon, avec un goal average bien plus faible que celui de Lens, eh bien, il pourrait pas dans tous les cas rattraper ce retard. Et Lyon a énormément de retard. Et là où je vous dis que c'est une des raisons pour lesquelles Lyon risque de sombrer, c'est que les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, ils vont être face à des adversaires très coriaces, à des adversaires qui jouent particulièrement bien et des adversaires qui auront sûrement à cœur, je pense à l'OM, de mettre Lyon encore plus dans la galère. Et je pense du coup que le classement, c'est déjà la première très mauvaise chose pour les Lyonnais. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il y a même dans ce club un rejet, un déni de la vérité qui est hallucinant. La direction de Lyon qui s'amuse, qui rigole quand on leur parle d'un possible maintien et d'une relégation en expliquant que non, nous sommes l'Olympique Lyonnais, ça nous arrivera jamais. Le problème, c'est que vous pouvez jouer à ça après 2-3 matchs, voilà. Vous balayez un petit peu d'un revers de main la question du journaliste en disant, attendez, ça fait 3 matchs, c'est pas grave, il y a eu 2 matchs nuls, une défaite, c'est pas un drame. Mais là, il y a 9 matchs. Et il y a surtout le fait que cette équipe, elle est incapable de remporter le moindre match. Et c'est pas seulement incapable de concrétiser, c'est simplement incapable de remporter un match. Cette équipe n'a pas les qualités qu'il faut pour remporter le moindre match de Ligue 1. Ils vont sûrement gagner, quand même, j'espère, parce que en 34 journées, ce serait du jamais vu. Mais cette équipe de l'Olympique Lyonnais n'a absolument pas les qualités. Elle ne se comporte pas comme une équipe qui va s'en sortir, parce qu'il arrive que des équipes soient en difficulté en produisant du jeu. Lyon est en difficulté et ne produit strictement rien. C'est délirant, c'est terrifiant même. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de joueurs dans cette équipe qui seraient capables de redresser la barre. Les bons joueurs sont partis. La direction lyonnaise, qui est, je pense, complètement à la ramasse, a absolument rien fait pour attirer des joueurs, pour essayer de les conserver. Ça a été un drame total, un cataclysme. Vraiment, ça a été monstrueux ce qui s'est passé du côté des Lyonnais cet été. Et je ne vois pas comment une équipe en crise sportive et avec une direction qui ne veut pas voir la vérité, qui refuse d'accepter ce qu'il y a devant leurs yeux, c'est vraiment compliqué, je pense, parce que la première chose, et c'est quelque chose qu'on dit même dans la vie de tous les jours, c'est que lorsque vous êtes malade, le meilleur moyen de vaincre votre maladie, c'est déjà de l'accepter, c'est déjà de reconnaître que vous êtes malade. Et la direction lyonnaise, elle ne reconnaît pas qu'il y a un problème, elle ne reconnaît pas la crise. Et c'est vraiment pas le bon moyen de repartir sur des bonnes bases et d'essayer de remettre tout ça à plat. La troisième chose, c'est que il y a une cassure complète entre les supporters et les joueurs. Il n'y a absolument plus d'union sacrée, c'est complètement n'importe quoi. La prise de parole que le représentant des Bad Guns avait eue, elle était plus paternaliste qu'autre chose. Elle était vraiment à la limite du ridicule et c'était presque grotesque et j'étais affligé de voir un tel spectacle. C'était très rigolo sur le coup, mais en y réfléchissant bien, c'est catastrophique. Il y a un problème de communication entre les supporters et les joueurs. Les uns ne veulent plus supporter les autres, les joueurs n'en ont strictement rien à péter et ils ne se sentent absolument pas concernés, d'autant que ce n'est pas en fait à des supporters de leur dire « Ah, vous devez faire ça, parce que les supporters ne connaissent rien du terrain. Moi-même, je ne connais rien du terrain en fait. Je connais pas le terrain. Je sais pas ce qui se passe dans un vestiaire. Je peux pas dire c'est ça le problème dans le vestiaire. Je constate des problèmes sur le terrain.
Mais le ton que les supporters lyonnais ont eu pour exprimer leur mécontentement, c'est pas le ton d'une équipe qui va bien, c'est pas le ton de supporters qui veulent aider leur équipe. C'est plutôt le ton de supporters qui ont eu l'habitude d'être au très haut niveau, d'être au sommet, d'avoir tout ce qu'ils voulaient, d'avoir des bons résultats européens et qui, lorsque leur équipe est en difficulté, font tout pour ne pas les aider. Donc voilà, ça c'est la troisième chose. C'est peut-être la chose avec le moins d'influence, évidemment. Bon, ce qui se passe en dehors du terrain n'influence généralement pas trop ce qui se passe sur le terrain. Je prends l'exemple de Monaco qui est une équipe brillante alors que pourtant il n'y a aucun supporter. Mais pour une équipe lyonnaise, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'il n'y a tout simplement plus de Jean-Michel Aulas à Lyon. Jean-Michel Aulas aurait mis un énorme coup de gueule dans les vestiaires, ça aurait poussé une soufflante délirante. Et un homme aussi brillant que Jean-Michel Aulas, parce que maintenant qu'il est parti, on a le droit de l'aimer. Un homme aussi brillant que lui n'aurait jamais laissé son club sombrer de cette manière. Il a revendu ses parts du club, évidemment il les a pas cédées gratos, faut pas non plus abuser, c'est un homme d'affaires, mais il a laissé le club dans les mains des autres. Il avait expliqué tel quel qu'il quitterait l'Olympique Lyonnais, il quitterait la direction de l'Olympique Lyonnais le jour où il ne serait plus d'accord avec les actionnaires, où il ne serait plus d'accord avec les propriétaires officiels du club, avec les gens qui financent le club. Et il avait dit texto vraiment qu'il partirait ce jour-là. Il a exprimé qu'il n'était plus d'accord avec la direction lyonnaise, avec les gens, les mécènes de Lyon, avec les gens les plus riches qui finançaient l'OL, et qu'il partait. Et l'année où il part, le club s'effondre. C'est bien que Jean-Michel Aulas, c'était la montagne en fait qui tenait ce club. Même si les performances, elles avaient baissé au fil du temps, Lyon a remporté de moins en moins de compétitions, n'en remportait plus, ne faisait plus vraiment de belles performances non plus. Il y a eu des petites exceptions en Europe, mais en dehors de ça, Lyon a plus eu des fulgurances que des résultats. Et on constate que lorsque Jean-Michel Aulas est plus là pour tenir la maison, il n'y a plus rien. C'est à la dérive complète. Ça rejoint un petit peu le deuxième point dont je parlais. Et je pense honnêtement que l'absence de Jean-Michel Aulas va être le signe de la fin de Lyon, parce que c'est lui qui a fait de Lyon ce que Lyon est devenu. Et c'est lui qui, lorsqu'il part, n'est pas responsable directement, mais lorsqu'il part, Lyon disparaît. La dernière chose, bon, probablement celle qui vous fera râler un peu plus, mais voilà, faut se chambrer quand même entre supporters, c'est que ce serait juste bien fait, en fait, parce que les Lyonnais se sont énormément réjouis de la chute de l'AS Saint-Étienne. Ils se sont tellement foutus de la relégation des Verts en deuxième division, en Ligue 2, et ils ont tellement fait de vannes et de blagues et de ha et de crises d'hilarité en évoquant le fait que Saint-Étienne ne pourrait affronter Lyon qu'en Coupe de France et plus en Ligue 1, que ce serait juste mérité en fait. On aurait préféré, je vous l'avoue, retrouver Lyon et Saint-Étienne en Ligue 1, c'est quand même un truc, ça a quand même un charme, mais les voir en Ligue 2, voilà, ce serait le destin en fait de deux frères ennemis, deux frères qui se détestent, deux frères que tout oppose, deux frères qui ne se sont jamais supportés et qui au final se retrouveraient l'un et l'autre en deuxième div, sachant que les premiers et les seconds passaient leur temps à se moquer les uns des autres. Donc je conclurai ce cinquième point en disant simplement que ce serait mérité et que ce serait bien fait, même si attention, ça me ferait quand même un sacré pincement au cœur de voir les Lyonnais en deuxième division. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop méchant non plus. Je pense pas. Et je vous dis du coup à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.